Salut la team, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de la Babyliss FX, donc la tondeuse de coupe que j'ai acheté récemment. Ça va faire à peu près 10 jours que je l'ai, et donc du coup, je vais essayer de faire un petit retour sur cette tondeuse. Moi, je l'ai en modèle blanc, donc du coup, on est parti, on voit ça tout de suite. Let's go. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté cette tondeuse, la tondeuse Babyliss FX Pro. Alors j'ai pris la version blanche qui vient des États-Unis. Du coup, c'est avec Rob l'original, qui apparemment est l'effigie ou influenceur, enfin qui représente la boîte. Je l'ai payé, comme vous pouvez le voir, il y a l'étiquette encore, $179. Ça fait genre 165, 170 euros. Et franchement, à première vue, franchement, elle est nickel, il n'y a rien à dire. Elle est super jolie. On peut voir que c'est un chef-d'œuvre, vraiment, elle est magnifique. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris, parce qu'elle était jolie. Et pour être honnête avec vous, au début, moi, je ne voulais pas acheter de Babyliss. Mais bon, j'ai vu tellement de gens qui faisaient des beaux dégradés avec. Il y a aussi pas mal de membres de la formation qui en parlaient, qui disaient que la Babyliss, elle était super et qu'il y en avait. Donc bon, je me suis dit, on va essayer de voir, on va tester. Et bon, franchement, a priori, elle est nickel, elle est super jolie. Donc du coup, la boîte, elle est comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir devant vous pour enfin, dans la boîte en carton, encore une boîte comme ceci, White FX Babyliss Skeleton. Et du coup, après, tu as tout ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'on a derrière. On a fait des explications. Lame en titanium. Bon, ouais, taper, contrôle, enfin bref, beaucoup de choses. Sans fil, garantie 2 ans, 2 heures d'autonomie. Bon, après, il y a tous les sabots, je pense, avec. Donc voilà, donc du coup, ça arrive comme ça, c'est dans une boîte. Et après, on a tout en fait dedans. On a les câbles, on a le chargeur, on a les sabots, on a un peu tout quoi. On a aussi plastique, la petite huile, le petit tournevis pour régler, je pense, le blade. Le levier du blade, un petit pinceau pour la nettoyer. Et ça, je crois que c'est pour attacher la tondeuse. Voilà principalement ce qu'on a. Super tondeuse. Franchement, l'aspect, il n'y a rien à dire, elle est super jolie. Je vais vous montrer ça de plus près. Tondeuse, super jolie. Vraiment, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Bon, maintenant on va essayer de passer à l'aspect technique pour vraiment rentrer dans le sérieux. Mais bon, il y a des choses que j'ai remarqué directement qui m'ont pas trop plu. Bon, après, vous me direz que c'est les réglages de base d'usine. C'est qu'il y a des leviers là. Vous voyez là, c'est. Bon, je pense qu'on peut dérégler ça pour faire en sorte que ça facilite. Mais c'est vraiment dur. Ouais, c'est vraiment dur. Le levier là pour baisser d'un cran, le levier d'un cran, c'est vraiment dur. Et surtout quand on aime utiliser la tondeuse et faire des va-et-vient avec le levier, moi je trouve que c'est embêtant, vous voyez. Quand tu aimes faire des va-et-vient avec le levier, c'est dur, c'est pas fluide, c'est pas assez fluide. Après, je pense que si tu dévisses à la vis là, je pense que ça s'arrange, mais bon, je pense que moi déjà ça m'a dérangé. Et je trouve que le fait qu'il y ait des crans là, bon, c'est cool hein, dans le sens où ça t'aide, mais je trouve que ça fait trop assister, tu vois. Si t'es débutant, ça va. Si t'es débutant, ça va. Ça va être cool pour toi, justement, pour avoir un repère au niveau d'écran, là, parce qu'on peut voir qu'il y a des crans. Vous voyez, donc à chaque fois que vous faites votre fondu, bim, il y a des crans. Mais si vraiment t'aimes bien la liberté et t'aimes bien faire le truc à ta sauce, c'est vraiment embêtant. Moi, je trouve que c'est... J'aime pas trop ce fait d'être assisté, ça, tu vois. Comme si en gros, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il n'y a pas de prise de main. Il n'y a pas de prise de main, ça me dérange dans le sens où en fait, je pense que je suis tellement habitué au wall. Parce que si je prends la wall senior par exemple, on peut voir la wall senior là, vous voyez, il y a ce qu'il faut, il y a la prise de main derrière. Et quand vous la tenez longtemps et tout, bah vous êtes bien. Mais celle-là, non. Celle-là, en fait, c'est rond. Donc, du coup, quand vous la tenez, c'est un peu fatigant. Et elle est un peu plus lourde que les walls. Bon, légèrement, pas un truc de fou, mais elle est un peu plus lourde quand même. Et donc, avec le temps, je trouve que ça pèse un peu sur la main. Bon, après, je pense que c'est une question d'habitude. J'ai pas envie de cracher dans la soupe. Donc, voilà, c'est ce que j'ai noté. Je trouve que la puissance
Finalement, ça va, elle envoie. Mais je sais pas. Faut que je vois. Mais je trouve que, ouais, comparé au Wall, elle a moins de puissance, on va pas se mentir. Tu vois, la Wall, c'est plus. Ça enlève rapidement. Ça a plus d'impact, on va dire, sur le cheveu. Alors que celle-là, c'est un peu plus. Un peu moins de patate, on va dire. Je pense, je trouve. Hein, c'est mon avis. Donc voilà. Le prix, je trouve que le prix pour une tondeuse, franchement. Moi, je trouve qu'ils ont pris la confiance, hein, les constructeurs de tondeuses, dans le sens où vraiment, genre, les prix, ils font que monter, que monter. Je crois que c'est autour de 150, 170 euros. Bon, la preuve, je l'ai payé 179 $. Et je trouve que ça fait cher pour une tondeuse quand même. 170 $, presque 200 euros. 200 euros, normalement, tu peux avoir une tondeuse de coupe, une tondeuse de finition. Non, là, t'as qu'une tondeuse de coupe. Donc, ouais, je trouve que le prix, bon, c'est comme la N10 Master, tu vois, c'est bien, mais bon. Moi, je trouve qu'une tondeuse, ça devrait pas coûter aussi cher. Mais bon, après, ils ont bossé là-dessus. Ils ont bossé sur le design. Donc, ouais. Après, j'ai pas encore testé vraiment sur les cheveux afro, mais j'ai l'impression que c'est plus une tondeuse adaptée pour les cheveux européens. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis, c'est une impression que j'ai, que c'est plus adapté pour les cheveux européens que pour les cheveux afro. Donc voilà ce que j'ai remarqué. Les jours à venir, quand j'aurai l'occasion de la tester un peu plus en profondeur, parce que là, comme vous savez, c'est le confinement, bon, c'est pas simple. Mais sinon, il n'y a rien à dire, elle est jolie. Ouais, même là, il y a un petit truc là pour accrocher, là, j'avais même pas vu. Genre, en gros, tu la tiens comme ça. Un petit truc là. Donc, mais elle est vraiment jolie. Vraiment jolie. Elle fait pas de bruit. Mais je trouve qu'elle manque un peu de puissance. Enfin, peut-être que c'est moi qui suis compliqué. Mais globalement, c'est ça. Donc voilà, les gars, c'était un petit avis tranché rapidement sur la Babyliss. J'aurai l'occasion de refaire une petite vidéo courte là-dessus pour rentrer un peu plus dans les détails au niveau de la technique. Mais globalement, ça va. Après, je sais pas si je vais la garder. Je vais pas vous mentir, moi pour l'instant, Wall, c'est encore devant en termes de tondeuse de coupe. Mais bon, on va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tuée. Et on va essayer de la tester encore à nouveau. Du coup, les gars, j'espère que vous avez apprécié. Du coup, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des Babyliss, si vous kiffez vos Babyliss, si vous trouvez que c'est pas trop cher, si ça va, les avantages et les inconvénients. Et comme ça me permettra de voir, vous, quelles sont vos remarques là-dessus. D'ici là, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients. N'hésitez pas à follow le Insta de l'académie, l'Insta perso. Prenez soin de vos clients, prenez soin de vous-même. Profitez de ce confinement pour apprendre, pour vraiment vous cultiver en termes de culture. Regardez des tutos, les gars. Profitez parce que la période de Noël, elle arrive. Et c'est là qu'il y aura le plus de demandes. Si tout se passe bien, normalement, d'ici Noël, on sera plus confiné. Donc, anticipez les gars dès maintenant. N'attendez pas le dernier moment et c'est vraiment la meilleure occasion et le meilleur moment pour se former, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit. Les gars, prenez soin de vous, ciao ciao.